Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. Ne vous inquiétez pas pour votre âme de ce que vous mangerez ou boirez, ni de votre corps de quoi vous le vêtirez. Regardez les oiseaux du ciel. Votre Père Céleste les nourrit. Ne vous mettez donc pas en peine. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Ce passage évangélique est bien connu, mais il est aussi souvent mal interprété et mal compris. Certains prétendent et pensent au nom d'une fausse spiritualité que la perfection équivaudrait absolument à se désintéresser complètement du temporel. Dans ces conditions, selon eux, demander dans la prière des biens temporels, eh bien, ce serait profaner la prière et faire preuve d'une grande imperfection. Et leur argument principal est justement cette parole du Christ que nous entendons aujourd'hui. Ne vous mettez pas en souci pour votre vie de ce que vous mangerez, boirez, vous vêtirez. Cette interprétation est évidemment fausse. Toujours pareil, il est faux de prétendre qu'il ne faut pas prier, que les biens temporels doivent être objet de notre prière. Et il est aussi faux de prétendre qu'il faut demander que ces biens temporels. Ce sont les deux grandes erreurs. L'Évangile n'interdit pas tout souci des biens temporels, mais il interdit le souci superflu et désordonné de ces biens temporels, oui. Et la meilleure preuve en est que dans son même discours introductif à sa vie publique, le fameux sermon sur la montagne, dont sont extraits les recommandations de ne pas s'inquiéter, eh bien notre Seigneur prenait soin de nous enseigner la manière de prier, avec notre Père qui est aux cieux, etc. Or, cette prière nous fait demander à Dieu des biens, et parmi ces biens, des biens temporels. Donnez-nous notre pain quotidien. Ce qui manifeste un certain souci de notre subsistance. Même si nous le verrons que ce pain quotidien n'est pas que matériel, il est matériel et spirituel. Dans le même discours, donc, la même personne divine nous enseigne, évidemment sans se contredire, de ne pas nous inquiéter des biens temporels, c'est le sermon sur la montagne, et aussi de nous inquiéter, dans une certaine mesure, des biens temporels, en les demandant à Dieu, donnez-nous notre pain quotidien. Donc, comme je vous l'ai souvent fait remarquer, notez bien que la parole de Dieu, la plus vraie, peut servir de fondement à une interprétation humaine qui sera très fausse. Et c'est le propre de toutes les hérésies d'avoir fondé leurs erreurs sur une parole divine, mais comprise de manière humaine, déréglée, perverse, et isolée d'autres paroles divines qui lui ont donné tout son sens. Alors pour bien comprendre ces paroles de notre Seigneur, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, la richesse, vous ne vous inquiétez pas de votre âme, de ce que vous mangerez et boirez, ni de votre corps, de ce que vous vêtirez. Ne vous mettez donc point en peine, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ces paroles nous disent que les biens temporels ne doivent pas être l'objet principal de nos recherches, et donc de nos prières. Ils doivent venir en second. Remarquez que la demande même du Pater, qui concerne le pain quotidien et qui englobe les biens spirituels dont nous avons besoin comme les biens matériels, corporels dont nous avons besoin, n'est hiérarchiquement que la 4e demande. Et nos besoins donc ne viennent qu'après un besoin plus particulier, plus important, hiérarchiquement, c'est le besoin de glorifier Dieu. C'est notre finalité. Saint Augustin fait remarquer, lorsque le Seigneur dit « il faut premièrement rechercher le royaume de Dieu », il veut dire que les biens temporels ne doivent être recherchés qu'après, mais non pas selon le temps, mais selon leur dignité. Celui-là, donc la gloire de Dieu, il faut le rechercher la gloire de Dieu comme notre vrai bien. C'est ça qui nous glorifie, qui nous béatifie. Donc c'est ça qu'il faut rechercher dans notre vie, à faire attention à glorifier Dieu. Mais l'autre, c'est-à-dire les biens temporels, il faut les rechercher comme des biens nécessaires. On ne met pas notre fin en eux-mêmes, mais on en a besoin, ils nous sont nécessaires, utiles. Le même docteur écrivait à une veuve, Proba, au sujet de la prière, qu'il est permis de demander dans la prière tout ce qu'il est permis de désirer. Donc si ce que je désire est bien, je peux le demander dans la prière. Je suis malade et j'ai besoin de la santé. C'est un bon désir, alors je peux demander la santé dans la prière. Mais toujours, c'est la 4e demande. Elle sera hiérarchisée par rapport à la gloire de Dieu.
Est-il utile à la gloire de Dieu? Vais-je glorifier mieux Dieu dans la prière ou dans la santé ou dans la maladie? Cela, Dieu seul le sait. En tout cas, ce bien est bon, je peux le désirer, je peux le demander. Donc il est permis de demander à manger quand on a faim et d'autres biens matériels quand ils nous sont nécessaires. Ce que Dieu réprouve, ce n'est pas de désirer ces biens temporels, mais de les désirer à titre principal, en mettant en eux notre faim, et de ne plus les voir comme de simples secours qui nous aident à tendre à la béatitude, comme un soutien de la vie corporelle, ou comme des instruments de notre activité vertueuse pour nous sanctifier. Il n'y a donc aucune raison d'exclure les biens temporels des demandes que nous faisons à Dieu. Et l'Écriture même nous y invite parfois à plusieurs reprises. Dans le livre des Proverbes, on lit ceci, cette prière. « Accordez-moi seulement ce qui est nécessaire à ma subsistance. » Et saint Augustin fait remarquer qu'il est très normal de vouloir les moyens suffisants de vivre. Quand on veut cela et rien de plus, on ne les recherche pas pour eux-mêmes, mais pour le salut du corps, pour se comporter convenablement suivant son rang, ou pour ne pas gêner ceux avec qui l'on doit vivre. Lorsqu'on les a, il faut prier pour les conserver, et lorsqu'on ne les a pas, il faut prier pour les avoir. En sorte que ces prières, on voit bien, ces sortes de prières réclament une certaine sollicitude, une certaine inquiétude. Car inquiétude et sollicitude sont synonymes, nous le verrons. Et cette sollicitude n'empêche pas l'âme de s'élever vers Dieu. Si notre âme vise les biens temporels pour s'y reposer, comme sa joie ultime, alors en effet, elle s'abaisse, et sa sollicitude est pécamineuse. Mais quand elle les désire uniquement en vue de servir Dieu, donc pour sa béatitude, pour son utilité, pour son salut, ou celui du prochain, loin de se rabaisser avec eux, par eux, l'âme au contraire s'élève vers Dieu et élève avec elle tout l'ordre matériel. C'est toute la différence qu'il y a entre l'or et le marbre dans les salles de bain des maisons mondaines et l'or et le marbre dans nos oratoires chrétiens. Dans ce cas-là, l'or, la matière, le marbre servent à un glorieux usage et ils suivent comme le mouvement de l'âme qui glorifie Dieu. Ils servent à la gloire de Dieu et non pas à la futilité ou au superflu. Donc, pour bien comprendre ce problème de la bonne et de la mauvaise sollicitude, il faut comprendre qu'en affaire de vertu, tout est question de hiérarchie des fins. Si on ne saisit pas cela, on ne comprendra rien à la Sainte Écriture. Quand saint Paul dit par exemple, ne regardons pas aux réalités visibles, mais aux invisibles, car ce qu'on voit est temporel, et ce qu'on ne voit pas est éternel. En disant cela, saint Paul ne pousse pas évidemment le père de famille ou la mère de famille ou un responsable de telle tâche matérielle à l'indolence ou à la négligence sous prétexte de fixer Dieu et de tendre à la perfection. Évidemment, non. Au contraire, au lieu de plaire à Dieu, on lui déplairait. Que penser d'une mère de famille qui se dirait, au nom de l'évangile, au nom de la spiritualité, ne nous inquiétons pas de ce que nous mangerons ce soir, abandonnons-nous à la grâce de Dieu, faisons confiance, pensons à la gloire de Dieu et ne nous occupons pas du repas. Évidemment, au lieu de se sanctifier, elle pécherait. Et ainsi de toute tâche méprisée, toute tâche temporelle méprisée par celui qui a mission de s'en occuper. Saint Paul nous rappelle simplement une vérité que les hommes oublient malheureusement trop facilement, la hiérarchie des fins. Tout le monde temporel existe pour le monde spirituel. Le problème n'est pas telle ou telle chose matérielle, telle ou telle chose temporelle, le problème est-elle à sa bonne place? La hiérarchie des fins. Il faut donc user du premier monde, le monde temporel, matériel, uniquement en vue du second, le monde éternel, le monde invisible. Autrement dit, de manière plus évangélique, notre Seigneur nous posait cette question qui manifeste ce problème. Quel profit aura l'homme s'il gagne le monde entier mais perd son âme? Ou
que donnera l'homme en échange de son âme? Le mal, c'est pas tant de posséder la terre entière, mais qu'est-ce que cela si on perd son âme? Il y a la hiérarchie des fins. Il s'agit donc de veiller à ce que notre activité et tous nos biens temporels ne nous empêchent pas d'accéder aux biens éternels, ni plus ni moins. Et à ce moment-là, la sollicitude que nous avons envers eux sera vertueuse, c'est-à-dire ce sera une vigilance au service de la vertu de prudence, car c'est ça qui est en jeu. Vigilance, je vous l'ai dit, et sollicitude sont identiques. Dans sa première épître, Saint Pierre nous dit même « Soyez prudents et veillez dans la prière ». Donc, soyez vigilants, c'est-à-dire inquiétez-vous. Car veiller, c'est être sur ses gardes, c'est être en alerte, c'est être soucieux en raison d'une certaine difficulté. Donc soyez prudents et veillez dans la prière, c'est-à-dire avec la bonne hiérarchie des fins dans l'intelligence. Saint Isidore nous dit que le mot sollicitude vient de solerz et de chitus. Solerz, chitus, sollicitude. Solerz, c'est l'habilité que nous avons seul. C'est l'art d'un seul, solerz. Et chitus veut dire prompte. Et donc le mot sollicitude nous enseigne que c'est une habilité, un art de l'esprit à accomplir avec promptitude ce qui doit être fait. Or, cette qualité, c'est justement l'acte principal de la prudence, qui doit commander en matière d'action ce qui a été délibéré et jugé droitement. Le philosophe dit à ce sujet, au sujet de cette vertu, qu'il faut délibérer lentement, donc prendre son temps pour réfléchir et juger, mais qu'il faut mettre promptement en œuvre ce qui a été délibéré droitement. Donc, la partie de réflexion doit être lente, mais l'action doit être ensuite prompte, puisque ce qui a été jugé est bien, il faut mettre le bien en place tout de suite, enfin avec le temps. Donc la prudence exige de nous que nous montions la garde, que nous veillons avec le plus grand soin, donc avec sollicitude, donc avec une certaine inquiétude vertueuse des biens qui nous sont confiés, des biens aussi bien spirituels que matériels et temporels, afin de nous protéger nous-mêmes, nous, nos proches, et nos biens, de toute erreur, de tout mal. Donc ici-bas, nous ne pourrons jamais goûter le parfait repos ou la parfaite tranquillité dont les élus jouissent au ciel, qui sont au port de la patrie. Car nous ne sommes pas encore, comme eux, des triomphateurs, mais seulement des voyageurs. Et comme en tout voyage, il faut s'inquiéter des provisions. Et donc certains soucis font partie intégrante de nos devoirs temporels et de nos devoirs spirituels, en raison justement des contingences de la vie, des actions des hommes et aussi de la malice des hommes. Il faut en tenir compte. Ici-bas donc, même celui qui sert Dieu, et non pas la richesse, même celui qui cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il devra, selon les circonstances, s'inquiéter, se mettre en peine. Et comme cela se fera vertueusement, selon la hiérarchie des fins, cet homme qui sera plein de sollicitude pourra être aussi appelé un homme tranquille, un homme en repos. Non parce que cet homme plein de sollicitude non parce qu'il ne se soucie de rien, mais parce qu'il ne se soucie pas exagérément d'un grand nombre de choses. Parce qu'il n'a pas à ce sujet de soucis superflus. Et c'est cela dont l'Évangile veut nous guérir. En ayant mis de l'or dans notre tête, en raison de la hiérarchie des fins. Cet homme-là sera donc en repos autant qu'on peut l'être ici-bas. Et il est en repos parce qu'il vit le précepte du Christ. Après avoir fait tout ce qu'il pouvait. Et après avoir demandé tout ce qu'il ne pouvait pas, cet homme s'abandonne à ce moment-là tranquillement, en se souvenant de ces recommandations du Sauveur. Qui de vous, à force de soucis, pourrait ajouter une seule mesure à la longueur de sa vie? N'ayez donc point souci du lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. Et c'était la fin de ce passage évangélique qui n'a pas été lu aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine, concluait notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.